La commémoration le 11 décembre 2018 à Lomé de la 15e édition de la Journée internationale de lutte contre la corruption a été marquée par des exposés sur l'état des lieux et le bilan de la lutte contre ce fléau au Togo. Elle a permis à plusieurs acteurs, dont l'ANC au Togo, la APLUSIA, l'Union européenne, le PNUD et la BAD, de mieux cerner les approches et stratégies mises en place, ainsi que les instruments modernes internationaux existants en la matière. Le directeur exécutif de l'ANCE, Dr Fabrice Ebé, a à cette occasion invité l'ensemble des acteurs à s'unir pour lutter efficacement contre la corruption à travers une multitude d'actions diversifiées et citoyennes. Il faut ratifier et incorporer la Convention des Nations Unies contre la corruption. Ensuite, ce que tout citoyen doit savoir, ce que exige la Convention et revendiquer sa mise en œuvre. Nous devons aussi signaler les cas de corruption. Nous avons beaucoup de numéros verts qui existent aujourd'hui. Nous devons utiliser ces numéros verts pour signaler. Nous devons dénoncer les cas de corruption à la APLUSIA et aider cette autorité à avancer. Nous devons refuser nous-mêmes en tant que citoyens, individuellement et collectivement, nous devons refuser de participer à toute activité qui ne soit ni légale ni transparente. Il a également félicité les autorités togolaises pour la promotion de la bonne gouvernance économique, l'effectivité des réformes législatives, institutionnelles et administratives, tout en plaidant pour l'adoption de l'avant-projet de loi cadre portant prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la loi portant création de l'agence judiciaire de l'État et tous les instruments modernes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des corps de contrôle pour leur permettre de jouer efficacement leur rôle. Au nom du président de la APLUSIA, le rapporteur Jeannette Tchemi a témoigné sa gratitude aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent toujours les efforts engagés par le Togo pour atteindre l'objectif de tolérance zéro pour la corruption. La APLUSIA, depuis son opérationnalisation, a initié plusieurs actions visant à prévenir et à lutter efficacement contre toutes les formes de corruption. À l'actif de l'APLUSIA, il y a un certain nombre d'activités telles que la mise en place d'un cadre de coordination de tous les acteurs qui contrôlent la gestion des finances de l'État, les corps de contrôle. Il y a un cadre de concertation avec la société civile, les organisations qui luttent contre la corruption également. Nous sommes en train de mener une campagne lancée depuis le 13 septembre 2018. Nous sommes en train d'élaborer notre plan stratégique aussi, qui va être bientôt adopté. Et je crois que l'APLUSIA est en train de faire du chemin pour que la lutte contre la corruption soit une réalité dans notre pays. Les partenaires en développement ont une fois encore salué les réformes juridiques et économiques opérées par le Togo et réaffirmé leur engagement à accompagner les actions de prévention et de lutte contre la corruption, l'un des fléaux mondiaux qui retardent le progrès économique et social des États de par le monde et en particulier de l'Afrique. Je voudrais pour ma part finir par saluer la vision et l'engagement des autorités togolaises qui ont mis en place la haute autorité de prévention de lutte contre la corruption et infractions assimilées, dont les actions s'inscrivent parfaitement dans le cadre des dispositions de l'article 6 de la Convention mentionnée. Pour cette année 2018, un séminaire sur le thème « Le lien entre les flux financiers illicites et la corruption » est organisé à l'intention de tout le personnel de la BAD. Je voudrais en cette journée réitérer la disponibilité de la Banque africaine de développement à accompagner le gouvernement togolais et particulièrement la APLUSIA dans la réalisation de ces missions. L'Union européenne, comme vous le savez, est aux côtés du gouvernement du Togo dans le cadre des réformes économiques, institutionnelles pour contribuer à la consolidation de l'état de droit et participer à la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Permettez-moi donc, au nom de l'Union européenne, de vous affirmer notre engagement à accompagner le Togo dans la promotion de la bonne gouvernance, de la transparence et dans les actions visant à la lutte contre la corruption qui est le mal du siècle. Grâce au mécanisme d'évaluation par les pairs créé en application de la Convention des Nations Unies contre la corruption,
relève le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans son message de circonstance. Nous pouvons ensemble poser les fondements de la confiance et de l'application du principe de responsabilité. Nous pouvons, poursuit-il, informer les citoyens et leur donner les moyens d'agir, favoriser la transparence et renforcer la coopération internationale au service du recouvrement des avoirs dilapidés.